Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Yvan Armel, Wananti Diop. Je réside dans la ville de Croix-Rivière, au Québec. Et dans cette chaîne, je te parle de plusieurs thématiques telles que l'immigration, l'intégration, particulièrement l'intégration, les études, le travail dans la ville de Croix-Rivière, au Québec et au Canada. Si c'est la première fois que tu me vois, comme je te l'ai dit au début, je me présente Yvan Hamel et je fais une maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et je t'invite à t'abonner parce que c'est très important, parce que nous sommes dans cette chaîne, je te donne des vérités vérifiables, des vérités vérifiables, ou parce que l'objectif pour moi, en fait, l'objectif pour moi, c'est que quand on te donne une information, toi-même, tu peux aller vérifier cette information. Ok, j'ai commencé une rubrique, je présentais les différents types de programmes d'études au Canada, parce que ça s'applique aussi au Canada, ce que je présente. J'ai commencé avec un DEP versus DEC. J'ai suivi avec un certificat versus un baccalauréat. Et là, nous sommes rendus à la troisième partie. Il reste encore deux ou trois parties que je vais présenter et après je passerai à un autre format de vidéo. Donc, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les futures grosses opportunités qui seront présentées dans la ville de Croix-Rivière, dans la chaîne La vie à Croix-Rivière, ainsi que beaucoup de choses, de surprises. En fait, je te laisse le soin de t'abonner et tu verras au fur et à mesure. Partage, c'est très important de partager parce que si on n'avait pas partagé une information, je n'aurais pas acquis cette information ou bien je ne saurais pas ce que je sais actuellement. C'est parce que quelqu'un avait partagé. Like, parce que c'est très important de motiver la personne qui fait ce qu'il fait. Ça me motive franchement et énormément. Ça me permet de prendre un peu de mon temps pour faire ces vidéos. Alors, pour aller directement dans le but du sujet ici, on va parler du DSS de second cycle versus un micro-programme de second cycle. C'est quoi un DSS? Un DSS, c'est un diplôme d'études supérieures et tu vas remarquer voici la définition d'un DSS. Ce sont des programmes courts donnant l'occasion d'acquérir une spécialisation dans un domaine d'études spécifique. Donc, ce sont des courts programmes de un an, souvent un an et demi, où tu peux venir apprendre précisément des en fait, c'est précis et spécifique la formation. Donc, ce n'est pas une longue formation qui va te donner trop de ressources. Donc, tu auras peu de ressources en peu de temps, mais utile. Et bon, je te laisse le soin de mettre pause et de lire la définition. Tu peux valider ton DSS en réalisant un stage à la fin de ta formation ou en faisant la rédaction d'un travail dirigé. Quels sont les avantages d'un DSS? Et je précise bien de second cycle. Parce qu'il y a deux types de DSS. Il y a les DSS de second cycle, il y a les DSS de troisième cycle. Ça va faire l'objet d'une prochaine partie où je te ferai une présentation d'un DSS de troisième cycle versus un doctorat. Ça, c'est un DSS de deuxième cycle versus un micro-programme de deuxième cycle. Les avantages sont c'est une façon plus rapide d'améliorer vos conditions d'emploi, propulser votre carrière, propulser votre formation initiale. J'ai mis en rouge dans certaines conditions mène vers l'admission à un programme de maîtrise. Oui, je prends peut-être l'exemple. Si tu fais peut-être un DSS en génie industriel et que tu valides ton DSS en génie industriel, si tu veux continuer dans une maîtrise avec projet ou avec recherche en génie industriel, les cours que tu as déjà effectués dans ton DSS en génie industriel, si tu fais l'admission dans la maîtrise en génie industriel, il y a tous les cours que tu as fait qui ont un rapport avec la maîtrise seront directement portés à ta maîtrise. Donc, ça te fera moins de crédits dans ta maîtrise en génie industriel. Donc, l'admission dans un programme de maîtrise est un peu plus rapide lorsque tu as fait un DSS qui a un rapport avec la maîtrise que tu veux faire. Et reste jusqu'à la fin, je vais te donner un conseil précisément pour ça. C'est très important que tu puisses savoir, c'est un point, je dirais pas négligeable, mais essentiel.
avant de choisir un programme d'études, que ce soit le DSS et autre chose. Quelles sont les exigences? Ici, les exigences, on dit avoir fini sa licence avec une moyenne minimum de 12 sur 20. J'ai utilisé le terme licence ou avoir une expérience professionnelle pertinente. J'ai écrit minimum. J'ai utilisé le langage licence parce que, bon, je pense que j'ai des, pas que je pense, je crois que j'ai des abonnés du Canada, dont des Québécois et tout. Donc, quand on parle de licence, c'est l'équivalence d'un baccalauréat. Et j'ai un peu expliqué un peu cette nuance entre licence et baccalauréat dans la vidéo du certificat versus baccalauréat. Donc, je t'invite à aller revoir cette vidéo si tu veux comprendre quand je te parle de licence, quand je te parle de baccalauréat. Or, maintenant, j'ai dit avec une moyenne de 12 sur 20. Vous allez regarder, vous allez remarquer souvent ceux qui ont fait et ceux qui vont faire une demande d'admission. Dans les exigences, on dit souvent avoir une note minimum de 3,2. On met directement la notation, ici, la notation universitaire du système québécois ou canadien. Parfois, cette notation, il y a un très gros débat par rapport à ça parce que l'équivalence dans ta moyenne générale, dans un système français, parce qu'en Afrique, c'est le système quand même, en Afrique francophone, c'est un peu le système français. La notation ici, tu pourras avoir peut-être 3,2. Si tu essaies de faire la règle de croix, c'est pas souvent ça. Mais ils ont une façon ils ont une façon pour eux de faire l'équivalence de ta note dans leur système en fonction de ton programme d'études. Mais généralement, j'ai constaté que il faut un minimum de 12 sur 20. Et je tiens encore à préciser qu'il y a des programmes d'études pour être admis peut-être dans un DSS. On va te demander un bac plus 4. Donc, ça veut dire que tu dois avoir une licence plus une année de master validée. Oui, soit plus une année de master validé. Il y a des programmes de DSS comme ça qui vont vouloir ça. Il y a même des programmes de DSS qui vont te demander un bac plus 5. Donc, une licence plus 2 années de master validé. Et quand je te parle effectivement de master, c'est l'équivalence de la maîtrise. Donc, master 1, master 2, c'est l'équivalent de la maîtrise ici. Les deux fusionnés. Alors, si tu n'as pas de diplôme qui est en rapport avec ce DSS, tu peux avoir une expérience professionnelle pertinente. C'est le minimum. Être âgé de 18 ans et plus, niveau de français intermédiaire. Le coût, c'est quoi? Ça dépend vraiment de ton programme d'études, le coût. Mais ça varie souvent de 17 000 dollars à 19 000 dollars. Maintenant, les débouchés vont dépendre de ton programme d'études, mais la remarque que j'ai fait, c'est que le DSS n'est pas souvent c'était pas souvent très convoité pour un étudiant qui veut seulement étudier. Les DSS sont souvent des formations très prisées par les travailleurs qui sont déjà en activité et qui veulent upgrade en grade dans ce qu'ils font. Donc, la durée ici, c'est 1 an et demi maximum. Alors, ici, je te parlais maintenant d'un micro-programme de second cycle. Tu peux bien me poser la question, mais Yvan, si le DSS de second cycle est déjà un programme court, c'est quoi un micro-programme de second cycle? Effectivement, voici ça. Ce sont des formations spécialisées de cycle supérieur et abordent généralement un seul aspect spécifique d'un domaine. Donc, les micro-programmes sont encore plus courts que les DSS. En fait, c'est ça. C'est encore plus court que les DSS. Et ça vient vraiment te former dans quelques trucs, comme tu as dit ici, quelques aspects, comme tu lis ici, quelques aspects très spécifiques du domaine. Donc, c'est encore plus contracté que le DSS. Les avantages, c'est presque les mêmes avantages que le DSS. Maintenant, j'ai mis en rouge que dans certaines conditions, mène de l'admission à un programme de DSS, ensuite maîtrise. Effectivement, je prends encore l'exemple. Si tu fais peut-être un micro-programme en génie industriel, ça te permet, après avoir validé ton micro-programme, si tu veux continuer en DSS, ça sera un peu plus rapide pour toi. Si tu veux continuer en maîtrise, encore plus rapide pour toi. Et au niveau des exigences, c'est la même chose que le DSS. C'est toujours un programme de cycle supérieur
ça demeure un programme de cycle supérieur, même si c'est un micro-programme, encore plus court que le DSS. Ça demeure, les exigences demeurent pour les mêmes, hein. Le coût, ici, ça varie entre 10 000 $ à 12 000 $ canadiens. Je tiens à préciser parce que j'ai une grosse communauté qui me suit à YouTube. Ce tarif, ce montant, c'est c'est un montant pour les étudiants étrangers. Mais toi, si tu es étudiant français ou belge, bon, il y a des règles qui se dépassent. Bon, grâce au partenariat, il y a des règles qui s'appliquent à toi. Donc, ça veut dire que tu vas payer moins cher que le montant pour des étudiants étrangers qui ne sont pas français et belges. Alors les débouchés, ça va dépendre réellement de ton programme d'études. Donc ça va vraiment dépendre de ton programme d'études. Donc tu peux bien lire au niveau de l'admission, tout est souvent détaillé à l'intérieur. La durée, c'est un trimestre. Donc un trimestre, souvent, c'est 3 mois, mais j'ai mis 4 mois maximum. Si tu le fais, je précise bien, si tu fais ton micro-programme à temps plein, tu peux finir à 4 mois. Et bon, voilà, hein. Voilà, c'était pas vraiment un long PowerPoint. Je te laisse le temps de revoir la vidéo. Je te laisse le temps de décortiquer la vidéo afin de savoir est-ce que je vais venir faire un DSSI ou un micro-programme. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à ce niveau. Je te remercie de ta patience. Franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que tu as pris le temps de regarder cette vidéo et c'est très important pour moi que tu aies cette information. Beaucoup de personnes prennent des mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas l'information. Maintenant, le conseil que je vais te donner, c'est que le DSS comme le micro-programme, si tu as des projets à long terme de t'installer au Québec, je commence d'abord par le Québec, le DSS n'est pas un programme admissible pour la résidence permanente. Ce n'est pas un diplôme admissible. Ça veut dire que je vais aussi répondre en même temps à un abonné qui avait posé ce type de préoccupation. Je l'avais déjà répondu, mais je me dis qu'il peut me reposer la même question ici. Donc, sache que si tu as un DSS, à la fin de ta formation, ça n'empêche pas qu'on va te donner un permis de travail pour diplôme. Oui, on va te donner un permis de travail pour diplôme. Si peut-être tu veux continuer en entreprise, c'est pas un problème. Oui, l'entreprise peut te faire un permis de travail fermé. Oui, c'est possible. Mais si tu as long terme, si après ça tu veux peut-être résider à long terme au Québec, même si tu as acquis le nombre d'années que tu as acquis, si tu veux postuler pour une résidence permanente, tu ne seras pas éligible à cause juste du diplôme. Tu as déjà l'expérience, oui, mais si tu passes par le programme d'expérience québécoise, tu verras que le DSS n'est pas un programme admissible. Ok, maintenant pour à l'échelle du Canada, je te dirais qu'il y a certaines provinces, alors ça c'est la bonne nouvelle pour toi, il y a certaines provinces qui acceptent les programmes de DSS, qui acceptent les formations de minimum, je crois, il y a minimum 6 mois à plus 6 mois plus, hein, ou bien c'est minimum 8 mois. Mais je t'invite à aller regarder chaque province. Mais effectivement, à part le Québec, hors du Québec, il y a des provinces qui acceptent des formations de DSS. Pour le micro-programme, c'est un peu compliqué parce que certaines provinces n'acceptent pas les formations d'un trimestre parce que le micro-programme, c'est encore plus petit et ce sont des formations qui n'atteignent pas 6 mois en fait. Or, le minimum pour être éligible à long terme pour la résidence permanente, si c'est ce que tu vises, le micro-programme n'est pas vraiment une option pour toi. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la partie 4. Il reste encore 2 ou 3 parties. Ensuite, on aura fini avec le chapitre des programmes d'études. Je t'invite à vraiment prendre le temps de regarder chaque vidéo avec attention afin de vraiment savoir quel programme d'études je veux venir faire au Canada. Donc prends ton temps, regarde les budgets, regarde le nombre d'années, regarde les formations, regarde la perspective à long terme avant de prendre une décision.
On se dit bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était La vie à Trois-Rivières avec Yvan Hamel. Pose les préoccupations que tu veux en commentaire. Pour les emails, je réponds le plus vite possible. On se dit à bientôt. J'ai déjà dit bientôt 4 fois, je crois.